Bonjour et bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies qui arrivent à vous avec la pleine lune en Gémeaux, donc du 15 décembre. Donc ces énergies vont être présentes environ du 14 au 24 décembre. Et donc aujourd'hui, on va allier les messages astrologiques et les messages du tarot. Alors vous les taureaux, vous ne faites pas partie des signes les plus impactés par cette pleine lune, même si l'on sait bien que chaque pleine lune a un impact. Donc d'une manière générale, pour tous les signes, cette pleine lune, elle va nous aider à y voir plus clair, elle peut nous aider à résoudre certains problèmes et à débloquer une situation. Et donc au niveau du message astrologique pour vous les taureaux, eh bien on vous dit que la patience est une vertu, mais que cette fois-ci, il est temps de passer à l'action. Donc on peut avoir pour vous une affaire financière qui se décante. Et puis surtout, on vous dit, n'hésitez pas à négocier. Donc ça, c'était du côté astrologique. Maintenant, on va aller voir le message du tarot par rapport à cette pleine lune pour vous. Allez, l'impact... Alors, tout est mélangé. Hop. Donc, quel va être l'impact de cette pleine lune en Gémeaux pour les taureaux? L'impact de cette pleine lune. Allez, pour les taureaux, donc je pose toutes les cartes sur la table et puis ensuite j'analyse chaque point et je recouvrirai. Alors, l'énergie principale pour vous, le 3 de denier, votre force sur cette période, le diable, votre challenge, la maison Dieu, l'imprévu, la surprise, l'impératrice, le conseil du tarot, le battleur, et l'évolution, le monde, et le 8 de coupe. Alors déjà, on a quand même 5 arcanes majeurs qui sont tombés dans votre tirage. Donc une période quand même importante pour vous, même si vous ne faites pas partie des signes les plus impactés, on voit quand même que les énergies sont assez puissantes. Alors nous avons un denier et une carte dans les coupes, donc la matière, le financier, le concret ici, les émotions, les sentiments, et le reste du tirage, donc comme je le disais, on n'a que des arcanes majeurs. Au dos de paquet, on a le 5 de denier, la papesse et le 3 de coupe. Donc de ce que l'on peut voir, vous pouvez ou vous pourriez vous sentir un petit peu isolé, vous sentir un petit peu seul, mais on voit que vous allez eh bien recevoir de l'écoute et que les choses vont s'améliorer de ce que l'on voit pour vous dans ce dos de paquet. Alors, l'énergie principale pour vous, 3 de denier. Donc le 3 de denier va nous parler de collaboration, va nous parler d'échange, ça peut nous parler de réconciliation. En tout cas, il y a l'idée ici de faire des efforts conjoints pour aller de l'avant. Donc ça peut être dans n'importe quelle situation. On peut avoir des bons partenariats au niveau professionnel. On peut avoir quelque chose qui se signe au niveau financier. Et puis on peut avoir dans le domaine sentimental donc des efforts faits de chaque côté. On peut nous parler également d'une réconciliation. Donc cette énergie du 3 de denier, eh bien ça va vous pousser au travail d'équipe, à la collaboration. Il y a vraiment l'idée d'arriver à réaliser certaines choses, donc peut-être à petits pas, mais en tout cas, vous savez vous fixer des objectifs à court terme et avancer. Donc dans le message astrologique, on avait l'idée qu'il était temps pour vous de passer à l'action. Donc avec les deniers, on n'est pas forcément dans l'action, mais on est quand même dans la réalisation, la concrétisation. Et donc d'un point de vue astrologique, on vous conseillait également de ne pas hésiter à négocier. Ici, vu qu'on est dans l'échange, qu'on est dans la collaboration, on peut tout à fait avoir cette impulsion dans ce 3 de denier. Donc on voit qu'on est quand même raccord avec l'astrologie ici. Alors, on va recouvrir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de denier? L'énergie principale, l'empereur. Donc l'empereur, on est encore dans la concrétisation. On est également peut-être dans la matière, dans le financier. Avec l'empereur, il y a l'idée de construire, il y a l'idée d'avoir un certain pouvoir, d'avoir un certain contrôle. On nous parle également de stabilité. Donc vous allez vraiment être poussé à être à organiser, à commander, à contrôler. On voit que vous savez prendre des décisions
Donc là, on a vraiment cette énergie qui va vous pousser peut-être à vous organiser, à commander, à prendre le contrôle de certaines situations. En tout cas, de ce que l'on voit, vous savez agir pour votre stabilité. Il y a un esprit très rationnel ici qui vous permet justement, bien, d'entrer dans les collaborations, par exemple, avec la tête haute, en ayant une certaine confiance en vous. Peut-être que vous vous sentez plus fort grâce à ces collaborations, à ces peut-être déblocages financiers. Là, de ce que l'on peut voir, peut-être que vous rentrez dans une collaboration en étant sûr de vous, avec une certaine confiance, et il y a encore cet esprit de savoir négocier avec cet empereur, donc peut-être dans le financier, peut-être dans le professionnel. Votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, bien, nous avons le diable, donc là, une forte ambition, peut-être que vous êtes animé par une certaine passion qui vous pousse vers l'avant. Donc votre force là, elle est quand même très puissante avec cet arcane majeur du diable. Alors peut-être que cette énergie va vous pousser à tenter certaines choses, à oser certaines choses. En tout cas, on voit que vous êtes vraiment animé par une certaine passion. Alors, on va recouvrir le diable ici dans votre force. Quelle est la force des taureaux? Des précisions sur le diable. Le 9 de coupe. C'est très beau, hein. Vous avez, alors peut-être que vous êtes bien entouré et qu'on vous pousse à aller vers vos ambitions, à la réalisation de certains de vos souhaits. Alors avec ce 9 de coupe, ce qu'on peut voir également, c'est un certain bien-être. Donc peut-être que vous avez une période où vous êtes senti affaibli. On voit ici qu'on a vraiment un retour vers un mieux-être. Votre challenge sur cette période, les taureaux, on a la maison Dieu. Donc ici, de ce que l'on voit, il y a des choses qu'il va falloir libérer. On voit que, vous avez des choses, certaines choses sur le cœur, mais que vous avez du mal à les exprimer. Alors pour certaines d'entre vous ici, on peut avoir sur cette période une révélation, un bouleversement qui vient un petit peu vous assommer pendant quelques temps. Il y a cette idée que ça vous déstabilise. Alors, on développe, on va recouvrir la maison Dieu. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux avec la maison Dieu? L'étoile, bon, on voit qu'il y a quand même une idée ici, là, d'être protégé. Alors, peut-être que c'est en lien avec justement quelque chose que vous voulez accomplir. Peut-être qu'il va y avoir une mauvaise nouvelle. Peut-être que vous êtes dans l'attente de certaines réponses et que, vous allez avoir un coup dur sur cette période. Avec l'étoile, on a encore un arcane majeur d'ailleurs. On est quand même dans quelque chose qui va se solder positivement. L'étoile apporte la sérénité, la tranquillité, et puis c'est l'idée d'avoir, de voir ses vœux s'exaucer. Qu'on retrouve également dans le 9 de coupe, donc deux cartes qui nous parlent quand même de choses qui peuvent peut-être prendre du temps, mais qui vont vers une évolution positive. L'imprévu, la surprise sur cette période, on a l'impératrice. Donc on peut avoir un projet ici qui se développe, un coup de pouce, pourquoi pas, peut-être d'une femme d'ailleurs. En tout cas, on voit que dans cette surprise, il y a l'idée d'un développement de projet. On peut avoir également peut-être des échanges qui vous permettent de réaliser certaines choses. L'impératrice, c'est quand même l'abondance, donc il y a quelque chose qui arrive à vous, là, une surprise, un imprévu, qui vous amène, quoi qu'il arrive, de l'abondance. Alors, avec cette impératrice, l'imprévu, la surprise pour les taureaux, ouais, c'est peut-être pécunier, parce que là, on est dans le manque, on est dans le fait de se sentir démuni. Donc ici, on a peut-être quelque chose qui vient ramener un petit peu d'argent dans le foyer. On a peut-être des choses qui se libèrent, qui se concrétisent. Peut-être que c'est lié à un projet. En tout cas, on est ici plutôt dans le domaine financier, avec plutôt une belle surprise de ce que l'on voit. Et d'ailleurs, on a le jugement et la justice à l'arrière. Donc peut-être qu'il y a ici des bonnes nouvelles en lien avec un contrat, en lien avec peut-être une association, d'ailleurs avec le 2 de coupe, peut-être
un acte en justice, un procès, un contrat, quelque chose d'officiel en tout cas. On a la bonne nouvelle ici, donc on sort de ce manque, de ce sentiment d'être démuni. Nous avons ici le conseil du tarot avec le battleur manifeste. Donc ici, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment eh bien, en fait, ça rejoint le message astrologique, c'est d'oser négocier, c'est d'oser certaines choses, c'est de prendre certaines initiatives. Ici, et ce qu'il y a à prioriser, c'est tout votre talent, votre potentiel. On voit clairement que vous êtes capable d'apporter des choses nouvelles dans votre vie, de mettre un nouvel élan. On recouvre cette carte, donc on est dans le conseil du tarot pour les taureaux. Le fou, oui, il y a des libérations ici, il y a vraiment des choses qui vont de l'avant, mais je pense que tout ça, ça intervient grâce à des actions que vous menez avec le battleur. Peut-être que vous changez votre façon de faire, ou vous êtes un petit peu plus vindicatif, vous êtes plus, dans cette action. Vous osez peut-être mieux vous exprimer, mieux négocier. On a le succès à l'arrière, donc on voit vraiment un beau changement. Et encore un arcane majeur. Et donc on finit avec l'évolution. Donc l'évolution après cette période de pleine lune, après ces énergies, on a le monde, donc la plus belle carte du tarot, si on peut dire, la dernière lame, et on a le 8 de coupe. Donc ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a encore une fois un sentiment de complétude, un accomplissement. Vous voyez que par rapport à certaines difficultés, il y a un avancement avec le 8 de coupe. Vous arrivez à passer à autre chose. On voit vraiment que ici, il y a un certain succès. Il y a des choses qui se concrétisent. Alors, on va mettre une dernière carte pour recouvrir cette évolution. Une belle évolution ici. On voit qu'on gagne en stabilité et puis qu'on arrive à accomplir certaines choses, réaliser certaines choses. 4 d'épée. Il y a un sentiment de paix là, il y a une prise de recul. Peut-être après une période où vous avez été sur la défensive, dans la résistance, dans la méfiance. Donc là, on a un retour au calme, on a un bien-être, un mieux-être. Donc, de ce que l'on voit, quand même, on a de belles énergies pour vous, les taureaux, par rapport à cette pleine lune en Gémeaux. On voit également qu'on a énormément d'arcanes majeurs, donc des énergies quand même très intenses, très importantes. Donc, vous prenez, bien sûr, si ça vous parle. On finit avec un message avec l'oracle de la lanterne. Allez, quel est le message avec l'oracle de la lanterne pour les taureaux sur cette période? Un message pour les taureaux. Le pouvoir créatif. Alors, vous voyez, alors moi, cette carte, en plus, elle me fait penser à l'impératrice qu'on avait ici dans la prévue. Libérez votre énergie alchimique dans le monde. Et donc, on retrouve cette idée de libération ici avec cette carte. On voit que vous avez le pouvoir de créer quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a des énergies qui arrivent à vous, qui vont vous pousser de l'avant, qui vont vous permettre de développer certains projets. Peut-être que vous avez des projets en cours, en gestation, qui vont pouvoir voir le jour sur cette période, ou en tout cas en cette fin de période. Donc voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis je vous dis à bientôt.